Depuis le début de l'été, la planète connaît des vagues de chaleur records, que ce soit en Californie, au Canada, en Irlande ou encore au Maroc. Tout ça, ça peut paraître lointain. Pourtant, un jour, la France et la Bretagne seront bien concernées, mais pas forcément de la même manière. On vous explique ce qui pourrait se passer en 2050. Depuis 1950, les canicules se sont multipliées dans l'Hexagone, devenant plus longues et plus intenses. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. D'ici 2050, la France connaîtra 2 fois plus d'épisodes de chaleur qu'aujourd'hui. D'ici 2100, le climat français pourrait même augmenter de 2 degrés si les accords de Paris sont respectés, ou de 4 degrés si aucune politique climatique n'est mise en place. Pour 2050, nous aurions donc ces 2 scénarios. Mais si on regarde de plus près, toutes les régions ne seront pas égales face à ces vagues de chaleur. On le voit, une région semble moins touchée, la Bretagne. Alors, une question se pose. La région peut-elle se transformer en refuge climatique ? Tout d'abord, la Bretagne part avec des températures estivales plus fraîches que l'ensemble du territoire. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle de plus 4 ou plus 2 degrés, mais c'est par rapport aux références actuelles. Et les références actuelles en Bretagne, c'est à peine 20 degrés de moyenne en été l'après-midi à Brest et 25 degrés à Rennes. Donc on voit bien que malgré le réchauffement qui est attendu, on a encore de la marge en Bretagne. Même si les températures montent de 4 degrés à Rennes, on passerait de 25 à 29. Et 29, c'est à peu près la température moyenne l'après-midi à Toulouse ou à Bordeaux. La Bretagne est notamment la région où la température a le moins augmenté ces dernières années. Et la proximité de la mer n'y est pas pour rien. C'est un territoire qui est entouré d'eau. On a au nord, on a la Manche, qui est une mer qui reste assez froide même en été. Au sud, on a l'Atlantique qui est un peu plus chaud, mais qui reste encore tempéré. Donc entre ces deux péninsules froides, la Bretagne subit très peu de vagues de chaleur. Dès que le vent vient de la mer, on ne peut pas avoir de température très élevée en Bretagne. Cela s'est notamment vérifié lors de la canicule de 2019, où la Bretagne a été globalement moins touchée que le reste de la France. La Bretagne a été touchée, mais je dirais simplement l'intérieur de la Bretagne. Toutes les zones côtières ont subi ce jour-là des températures un peu plus clémentes, grâce à la proximité de la mer et au vent qui rafraîchit l'atmosphère. Ainsi, selon Météo France, si aucune politique climatique n'est mise en place, une canicule en 2050 ressemblerait à ça. Pendant qu'il fera près de 43 degrés à Bordeaux ou à Lille, il fera 32 degrés à Brest. Et selon les endroits, les températures pourraient même atteindre 50 degrés. Il est donc probable que la Bretagne devienne la nouvelle destination prisée des vacanciers. C'est d'ailleurs une tendance qui s'est observée lors des étés 2018 et 2019, 2 épisodes avec des canicules très fortes. Et cela pourrait se renforcer avec le réchauffement climatique. En 2014, des chercheurs de l'université de Limoges ont publié une étude sur le tourisme et le réchauffement climatique. Ils en ont conclu qu'au-delà de 32 degrés, les touristes français jugeaient la température moins supportable. Mais si la Bretagne semble davantage préservée de ces fortes vagues de chaleur, cela ne la protège pas pour autant des autres conséquences du réchauffement climatique. Les sécheresses et le gel seront plus longs et plus intenses, sans oublier la montée du niveau de la mer. La Bretagne et son tourisme devront dans tous les cas s'adapter.